Bonjour et bienvenue sur la page Ici on en parlait. Et si on en parlait? Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les menstruations. Bien entendu, je ne suis pas médecin, mais je tiens à partager avec vous mon expérience en tant que femme et les petites connaissances dont je suis porteuse grâce à mon gynécologue. Alors, quand on parle de menstruation, de règles, il faut déjà noter que c'est un phénomène normal, c'est tout à fait normal, c'est naturel et c'est propre à chaque femme. Et qu'est-ce que c'est les règles? C'est un écoulement sanguin qui arrive au moins une fois par mois chez chaque femme et en fonction des hormones de chacune. Ça va de 3 à 7 jours. Voilà. Et il faut noter que c'est un chamboulement hormonal, un vrai chamboulement hormonal. Donc, pour pouvoir surmonter ce chamboulement-là, il y a un certain nombre de comportements, il y a un certain nombre d'actions qu'on doit suivre. Et déjà, ça part d'une hygiène alimentaire qu'il faudra suivre. Alors voici pour vous quelques petits conseils pour pouvoir mieux vivre votre période de menstruation. Déjà, il faut favoriser la consommation d'aliments riches en oméga 3. Pourquoi? Parce que ça facilite le bon transit et ça favorise l'apport de vitamines dans votre corps. Aussi, il faut opter pour la consommation d'aliments riches en bonnes vitamines, des aliments riches en protéines, riches en glucides, comme par exemple le poisson, le poulet, le jus d'orange. J'ai pris ces exemples-là parce que nous, les femmes, on adore le poisson braisé, on adore le poulet. Donc, faites-vous plaisir avec ça pendant votre période de menstruation. Il faut également opter pour les fruits et les légumes. Il faut en consommer beaucoup pendant la période de menstruation et pas que ça, même pour maintenir le corps en bonne santé, il faut consommer assez de fruits et de légumes. Et aussi, il faut boire beaucoup d'eau pendant la période de menstruation. Et ça, j'insiste là-dessus. Il faut boire beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la période des menstrues, il y a beaucoup qui ont cette sensation de ballonnement-là. L'impression d'être ballonné quand on a ces règles. Quand on boit beaucoup d'eau, ça permet de ne plus ressentir cette sensation-là. Ça permet d'évacuer cette sensation-là. Voilà. Ça, c'était les conseils que vous deviez adopter pour pouvoir mieux vivre votre période menstruelle. Maintenant, il y a aussi les attitudes à éviter. C'est toujours dans le sens de pouvoir mieux vivre sa période de menstru. Et ces actions-là, ça va vous permettre vraiment de mieux vous sentir si vous arrivez à les éviter. Parce que pendant la période des règles, il y en a qui ont de l'acné, il y en a qui prennent du poids, il y en a qui ont des ballonnements et il y en a qui ont des crampes. Il y en a aussi qui ont des crampes qui conduisent à des douleurs abdominales et tout. Comment faire pour éviter tous ces symptômes-là désagréables pendant la période des règles? Pendant la période des menstruations, il faut diminuer votre consommation en sel et en sucre. Parce que quand vous en consommez assez, vous avez encore cette sensation de ballonnement quand vous avez vos règles. Donc le fait de diminuer, forcément ça va diminuer cette sensation de ballonnement. Il faut diminuer la consommation de caféine, de théine, de soda. Parce que ça, plus vous en consommez, plus ça joue sur votre humeur. Vous vous sentez stressé. Voilà, ça joue sur vous quand vous en consommez. Il faut diminuer votre consommation en tabac. Parce que très souvent, vous ressentez des crampes pendant la période de menstruée et tout. Le tabac augmente cette sensation d'avoir des crampes là. Donc, diminuez votre consommation en tabac. Il faut diminuer ça considérablement. Et il faut aussi diminuer votre consommation d'alcool. Il y en a qui ont du mal à se passer de l'alcool, bien sûr. Mais il faut faire l'effort de pouvoir diminuer sa consommation d'alcool. Parce que c'est comme je l'ai dit, quand on a les menstrues, il y a les sauts d'humeur. L'alcool contribue forcément à ça. Ça joue sur votre humeur pendant que vous avez vos menstrues. Donc, c'est de diminuer considérablement aussi votre consommation d'alcool pendant la période. Pendant la période menstruelle, il faut diminuer la consommation d'aliments gras. Il y en a, quand ils vont consommer les aliments, tant que ce n'est pas gras, ils ne peuvent pas consommer. Ça, non seulement ça va vous apporter de l'acné, mais aussi ça va vous amener à prendre du poids. Non seulement pendant la période des menstrues, mais même après. Il y en a quand ce n'est pas vraiment gras, ils n'arrivent pas à manger. Donc, c'est de diminuer la consommation d'aliments gras considérablement. Il faut aussi diminuer la consommation de produits laitiers. Personnellement, j'adore tout ce qui est produits laitiers. Mais pendant la période de menstrues, je sais prendre sur moi. Et puis,
diminuer considérablement la consommation de produits laitiers. Et c'est pas qu'il faut diminuer la consommation du lait, la consommation du beurre. Quand je parle de produits laitiers, vous savez à quoi exactement je fais allusion. Donc, diminuer considérablement ça aussi. Pour favoriser le bon équilibre de votre flore vaginale pendant la période des menstrues, s'il vous plaît, de grâce, évitez les rapports sexuels pendant les règles. Évitez les rapports sexuels pendant les règles. Il y en a beaucoup qui le font, on sait, mais évitez. Parce que pendant la période des menstrues, la flore vaginale est très sensible. On peut contracter très facilement des bactéries. Et le fait d'avoir des rapports sexuels, ça favorise en fait la contraction de ces différentes bactéries-là. Donc, pendant la période de vos menstrues, pardonnez, évitez les rapports sexuels. Évitez les rapports sexuels, j'insiste là-dessus. C'est pour votre santé, pour la santé de votre partenaire. Donc, je répète encore, pendant vos menstrues, pas de rapports. Pendant les règles aussi, il faut éviter les sous-vêtements vraiment serrés là. Il y en a qui pensent que tant que c'est pas serré, c'est pas sexy. Tant que c'est pas serré, c'est pas joli. Il faut éviter ça pendant les règles. Il faut permettre à notre flore vaginale là, de respirer. Parce qu'elle est vraiment très fragile pendant la période des menstrues. J'insiste là-dessus. Donc, il faut lui permettre de respirer pour éviter les irritations, pour éviter d'avoir les frottements, parce que ça va conduire forcément aux irritations. Donc, évitez les vêtements serrés pendant votre menstruation. Évitez au maximum. Tant que vous pouvez, en tout cas, il faut éviter ça. Et il faut éviter d'utiliser les déodorants sur vos parties intimes, ainsi que les savons parfumés. Utilisez du savon neutre ou même de l'eau simple pour nettoyer votre partie vaginale. Il faut aussi que vous favorisez les sous-vêtements en coton. Voilà, il y a de jolis sous-vêtements en coton, c'est joli, ça fait sexy. Parce que j'insiste sur le côté sexy parce qu'il y a beaucoup qui misent sur le volet sexy au détriment du bien-être de leur flore vaginale. Porter des sous-vêtements en coton, ça protège votre vagin, ça protège le vagin. Donc, maximisez sur le port des sous-vêtements en coton pendant les menstrues et même après les menstrues. Voilà, il faut favoriser ça. Il faut changer vos serviettes intimes. Pardonnez. Changez vos serviettes intimes. 4 ou 6 heures maximum. Une serviette hygiénique, c'est pas pour 24 heures. C'est pas pour 24 heures. Il faut utiliser ça 4 heures ou 6 heures maximum. Il y en a qui portent ça matin. Si c'est pas matin, ils ne changent pas. Quand c'est comme ça vous fatigue, ça fatigue votre vagin et ça va vous créer des problèmes à la longue. Donc, s'il vous plaît, de grâce, maximum 6 heures avec votre protection hygiénique. Voilà. Et quand vous allez changer ça, songez à vous laver les mains avant et après. Parce que, comme je l'ai dit encore, pendant votre période menstruelle, la flore vaginale est très sensible. Donc, avant et après le changement de votre serviette intime, il faut que vous vous lavez les mains proprement. C'est pour vous, c'est pour votre santé. Il faut tenir compte de tout ça. Et la femme, c'est un être propre. Donc, il faut tenir compte de tout ça pendant votre période menstruelle. Pour votre propre santé, pour la santé de votre corps, pour la santé de votre vagin, qui est un élément très important dans la vie de toute une personne.